Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les participants à ce sommet virtuel photovoltaïque Africa, nous sommes très heureux de vous accueillir à Agadir et je voudrais féliciter cette agence qui a pu organiser ce grand événement en ce temps difficile de pandémie où les gens ne peuvent pas se déplacer. Je voudrais apporter le témoignage de ma région en ce qui concerne la transition énergétique. Nous sommes une région très touchée par les changements climatiques et très engagée dans la transition énergétique. Nous avons organisé en 2017 le sommet mondial Climate Change qui a réuni plus de 8000 participants provenant de 80 pays où les gens ont débattu sur les différentes problématiques du dérèglement climatique et nous avons organisé une journée dédiée à l'Afrique où nous avons invité les maires et les élus locaux et régionaux de l'Afrique. On est sorti avec une déclaration des élus locaux et régionaux africains pour plus d'engagement contre le dérèglement climatique. Notre région, comme elle a vécu beaucoup d'impacts négatifs de ces dérèglements climatiques, a une grande expérience que nous souhaitons partager, que nous avions déjà partagé lors du sommet de Climate Change. Et en matière d'impact, nous vivons actuellement de grandes périodes de sécheresse et puis également des pluies torrentielles quand les sécheresses s'arrêtent qui causent des inondations. C'est ainsi que nous nous engageons pour la mise en œuvre des engagements de notre pays. Vous savez, le Maroc a un grand engagement, surtout en matière d'énergie renouvelable, puisque notre pays s'est engagé sur la production énergétique, que plus de 52% seront des énergies renouvelables à l'horizon de 2030. Donc, en fait, toutes ces contributions déterminées, ce sont des engagements du gouvernement et des États, et c'est dans les territoires et chez les acteurs non étatiques que la mise en œuvre a lieu. Donc, nous insistons sur l'importance des territoires, l'importance des villes et des régions pour la mise en œuvre de toutes ces indices pour honorer les contributions et honorer les engagements des pays. Donc, au niveau de notre région, nous avons établi, grâce à l'aide et à l'assistance du département de l'environnement, mais également des institutions telles que l'Agence marocaine des énergies renouvelables et le MASEN et d'autres institutions spécialisées, un PTRC, donc le plan territorial contre le réchauffement climatique, et qui a mis en exergue plusieurs projets, aussi bien en ce qui concerne l'atténuation que l'adaptation. En matière d'adaptation, nous avons pu mettre en place un grand projet de contrat de nappe où nous faisons une gestion rationnelle de nos ressources hydriques en mettant en place une généralisation de l'irrigation goutte à goutte en agriculture, mais également la mobilisation des eaux par des barrages, des petits barrages, des grands barrages et même des seuils de dérivation pour les eaux de crue pour alimenter les nappes. En matière d'atténuation, aujourd'hui nous avons un diagnostic de tout ce qui est gaz à effet de serre, donc généré par différents secteurs, notamment l'agriculture, le transport, et nous avons également mis en place la production des énergies renouvelables. À titre d'exemple, dans notre région, il y a une station qu'on appelle le STEP de Djemoumen qui dégage de l'énergie hydraulique aujourd'hui, qui est en cours, qui sera finalisée très bientôt, qui va engendrer 350 MW à partir de l'énergie hydraulique. Nous avons également une station privée à Tata, au sud de la région, qui va produire 300 MW. Et avec toujours l'AMI, nous avons fait des études des sites pour la production de l'énergie éolienne. Aujourd'hui, nous avons identifié 2 sites, un au nord d'Agadir et un au sud d'Agadir, avec une capacité de 50 et 30 MW les deux. Donc, avec tout cet ensemble de production, avec également tous les efforts qui ont été faits en matière d'efficacité énergétique, puisque nous avons mené des audits dans l'agriculture et dans les stations de conditionnement qui ont démontré qu'avec une bonne efficacité énergétique, nous pouvons gagner jusqu'à 30% de l'énergie, mais il y a également des efforts qui ont été faits dans le bâtiment,
Notamment, nous avons une grande station balnéaire touristique de Tarazout qui est totalement HQI, haute qualité environnementale, où on tient compte de l'efficacité énergétique dans les bâtiments et on a généralisé également l'éclairage public dans cette station. Un diagnostic a été fait grâce à l'accompagnement de l'AICE pour toutes les grandes communautés, les collectivités de Grand Agadir, qui ont permis également qui ont permis d'économiser beaucoup d'énergie en remplaçant les lampes ordinaires par des lampes LED. Donc, toutes ces actions ont permis quand même l'atténuation des gaz à effet de serre et nous avons un programme de plantation de 10 000 hectares de l'arganier qui permet de séquestrer beaucoup de carbone. Donc, tout ça, ce sont des moyens, ce sont des idées pour comment un territoire peut économiser, peut contribuer à l'atténuation des gaz à effet de serre. Je n'ai pas parlé du transport qui est également de la mobilité urbaine qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, nous sommes sur un transport BHNS, donc des bus à haut niveau de qualité qui permettent également une grande économie en matière d'énergie. Donc, ce sont des actions comme ça qui permettent à un territoire de participer au grand programme national et à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Je voudrais quand même, puisque je vois dans ce sommet qu'il y a des financiers, qu'il y a également des institutions internationales, dire que combien les pays d'Afrique ont besoin de renforcement de capacités pour aider les gens à préparer des projets et combien on a besoin d'organismes de financement se rapprocher des territoires, se rapprocher des acteurs, des industriels, des acteurs qui vont mettre en œuvre toute cette transition énergétique. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon succès pour ce sommet virtuel. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, Monsieur Hafidi. Toujours un plaisir de vous entendre. Avant de faire notre pause déjeuner, nous avons pris un peu de retard. Je vous laisse juste avec quelques allocutions des représentations diplomatiques au Maroc et nous commençons tout de suite avec Madame Hélène Le Gall, ambassadrice de France au Maroc. La France promeut à travers son action internationale un développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Elle s'est donnée dès 2017 comme objectif la neutralité carbone en 2050. Cet objectif ambitieux est décliné secteur par secteur dans une stratégie nationale bas carbone régulièrement révisée. Le développement des énergies renouvelables joue un rôle central dans la poursuite de cet objectif. Il passe bien entendu par le développement de la production d'électricité renouvelable, photovoltaïque, hydroélectrique, éolien terrestre et en mer, mais aussi par les autres formes d'énergie d'origine renouvelable, carburant, gaz, chaleur. Les entreprises françaises qui développent sur le territoire national les projets qui permettent de concrétiser cette ambition ont également montré leur détermination à contribuer aux objectifs de développement des énergies renouvelables au Maroc dans le cadre de la stratégie énergétique du Royaume lancée en 2009. Parmi les nombreux projets conduits par les groupes français, on peut citer le parc éolien de Tarfaya, l'un des plus grands d'Afrique avec 300 MW, mis en service en 2014 par Engie en partenariat avec le groupe Nareva. Le parc éolien de Taza, d'une capacité électrique de 87 MW, dont les travaux ont été lancés en septembre dernier par EDF Renouvelables. EDF Renouvelables mène également un consortium qui construira la première centrale solaire du complexe Nord-Midelt d'une puissance de 800 MW. Cette centrale mixe de façon innovante les technologies photovoltaïques et thermodynamiques à concentration.
Enfin, Vinci Construction réalise actuellement avec Andritil Hydro la deuxième station de transfert d'énergie par pompage du Maroc à Abdelmoumen, près d'Agadir, d'une capacité de 350 MW. La France soutient aussi activement la transition énergétique du Royaume à travers l'action de l'Agence française de développement, engagée de longue date au Maroc dans le secteur de l'énergie. Celle-ci recouvre 3 axes. Premièrement, le développement d'une production électrique décarbonée. L'AFD a octroyé à l'agence Mazen 2 prêts d'un total de 150 millions d'euros pour financer la réalisation de 2 centrales du complexe Nour Ouarzazate et un prêt de 150 millions d'euros pour financer la première centrale du complexe Nour Midelt. Deuxièmement, en favorisant l'efficacité énergétique et en mobilisant les acteurs au service de la transition énergétique à travers le soutien au développement des 3 instituts de formation au métier des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, à travers également le financement vert qui a conduit l'AFD à allouer plusieurs lignes de crédit à des banques marocaines ainsi qu'au fonds d'équipement communal, également sa filiale Proparco en charge du secteur privé à investir 35 millions d'euros dans la première émission d'obligations vertes en devises étrangères de la région, émise par la Banque centrale populaire. Et troisièmement, en permettant un accès universel et résilient aux services énergétiques à travers l'octroi de prêts à l'Office national de l'électricité et de l'eau potable pour financer un programme de renforcement du réseau de transport d'électricité et le programme d'électrification rurale globale qui a valeur d'exemple sur le continent africain. La France est donc résolument engagée aux côtés du Maroc dans ce combat commun pour lutter contre le changement climatique. Bonjour chers collègues, chers amis, je suis heureux de saluer les autres invités ainsi que tous les participants à la session internationale en ligne Photovolt Africa. Je voudrais tout d'abord remercier les organisateurs de cet événement aussi important, intéressant et actuel. C'est maintenant, les marchés mondiaux traversent une étape de développement des technologies, des énergies renouvelables et de croissance de leur compétitivité globale. Dans les pays leaders de la mise en œuvre des technologies énergétiques vertes, elles représentent déjà une partie significative du bilan énergétique. Par exemple, au Danemark, c'est plus de 80%, au Portugal et au Canada, puisque 60%, environ 50% en Allemagne et en Espagne. Au Maroc, où la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique du pays continue de croître constamment, ce chiffre parvient déjà à 35%. Comme nous pouvons le voir, les sources renouvelables bousculent peu à peu l'énergie traditionnelle, principalement l'énergie thermique. De manière générale, en 2019, les projets d'énergie renouvelable dans le monde représentaient plus de 75% de toutes les installations de nouvelle génération mises en service. 90% d'entre eux sont des centrales solaires et éoliennes. La Fédération de Russie, en tant que puissance énergétique mondiale, n'est pas restée à l'écart des processus actuels et des tendances mondiales dans le secteur de l'énergie et déjà formé un pôle technologique des énergies renouvelables ainsi que
approuvé le programme de soutien aux énergies renouvelables pour 2014-2024. Pour le moment donné, environ 1,5 gigawatts de centrales solaires et éoliennes ont été construits dans notre pays. On attend qu'ici, 2024, la capacité de production verte, tout d'abord solaire et éolienne en Russie, parvienne à plus de 5,5 gigawatts, soit sera de 4 à 5% dans le bilan énergétique de la Russie. Bien sûr, c'est pas beaucoup et nous ciblons des chiffres relativement petits car la Russie dispose des sources plus rentables dans le bilan énergétique. Nous avons beaucoup de territoires du Nord avec des conditions climatiques difficiles et où beaucoup d'énergie est utilisée pour chauffer des maisons, les hôpitaux et les écoles. Ceci détermine le choix en faveur des sources de production fiables et interrompues, compte tenu également que la Russie dispose d'une grande base des combustibles, pétrole, gaz et charbon, dont notre pays est très riche. Maintenant, le bilan énergétique de la Russie est d'environ 250 gigawatts, presque 46% tombe sur la production d'électricité au gaz. Le charbon représente environ 15%, l'énergie nucléaire environ 19%. Il y a aussi une partie importante des centrales hydroélectriques dans la production en Russie, dans la production d'électricité. C'est près de 20%, soit environ 50 gigawatts dans la structure totale de les capacités installées. On comprend que le développement des sources d'énergie renouvelables est extrêmement important pour réduire l'impact anthropique sur l'environnement par les émissions de polluants industriels et énergétiques. Conscience de cela, le 21 septembre 2019, la Russie a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Alors, le programme russe de soutien aux énergies renouvelables 2014-2024 que j'ai déjà mentionné prévoit des mécanismes pour soutenir la production des équipements pour des projets liés aux sources d'énergie renouvelable. Grâce à la mise en œuvre de ce programme, il a été possible non seulement d'introduire le produit final, mais aussi de créer un complexe de recherche et de production des composants pour l'équipement d'énergie renouvelable, ainsi que formation de personnel pour cette industrie. Les grands investisseurs sont entrés dans le marché, des autres technologies d'énergie solaire et éolienne sont apparues, des entreprises modernes pour la production de modules solaires et éoliennes sont été localisées et les premières exportations d'équipements d'énergie renouvelable sont déjà en cours. Dans le même temps, l'apparition de sa propre génération et production nationale contribue au développement et crée naturellement une demande de personnel qualifié de recherche et de développement dans ce domaine. La jeune industrie d'énergie renouvelable en Russie déjà réduit le coût des projets de plus de 2 fois pendant quelques années. Augmenter son efficacité est actuellement capable maintenant de produire au moins 1,6 gigawatts d'équipements d'énergie renouvelable par an. Aujourd'hui, le gouvernement russe a déjà élaboré les paramètres fondamentaux du deuxième programme de soutien aux énergies renouvelables pour la période de 2025
à 2035. Un soutien total d'environ 5,5 milliards de dollars américains, c'est le minimum pour le développement efficace de cette industrie. Comme prévu, le résultat de la mise en œuvre du deuxième programme devrait être la construction et la mise en service de moins 7 gigawatts supplémentaires de production verte. L'arrivée de nouveaux investissements dans le secteur, une nouvelle réduction du coût des projets et augmentation de la compétitivité des sources d'énergie renouvelable en comparaison avec la production traditionnelle en Russie après 2030. En outre, aujourd'hui, à la suite des sources d'énergie renouvelable, des technologies écologiquement neutres de l'énergie verte, d'hydrogène se développent activement dans le monde entier. La plupart des pays développés misent sur l'importation d'hydrogène vert. La solution peut nécessiter construction d'environ 30 gigawatts de nouvelle génération de sources d'énergie renouvelables. La localisation de la production de nouveaux électrolyseurs efficaces et la création d'une infrastructure de transport d'hydrogène. C'est pourquoi, déjà maintenant, la stratégie énergétique de la Russie a fixé un objectif pour l'exportation de jusqu'à 2 millions de tonnes d'hydrogène d'ici 2035. À notre avis, ce nouveau produit pourrait constituer la base de la future stratégie d'exportation de la Fédération de Russie. Toutes ces mesures et solutions créeront une nouvelle image du secteur énergétique russe et joueront un rôle important dans la transformation et la numérialisation du secteur. Chers collègues, aujourd'hui le monde choisit la voie d'un développement durable sans carbone basé sur les principes du respect de l'écologie et de l'environnement. Dans le même temps, les énergies renouvelables sont considérées comme un élément de la composition des économies des pays développés. Et il est devenu une partie intégrante et un développement dynamique du secteur énergétique mondial. De son côté, nous soutenons activement les sociétés russes dans l'établissement d'une coopération de long terme avec les autres pays, les partenaires africains et marocains en particulier dans ce secteur. Il existe toujours un bon potentiel pour cette coopération. Les fabricants russes des équipements énergétiques spécialisés ainsi que les développeurs et les intégrateurs des solutions éco-énergétiques et de haute technologie manifestent un vif intérêt pour le marché africain des énergies renouvelables. Ils voyaient un grand potentiel et ils sont toujours prêts à offrir une coopération mutuellement avantageuse. Par contre, l'industrie de l'énergie est un domaine traditionnel d'interaction entre nos pays. De nombreuses installations de génération d'électricité ont été déjà construites au Maroc par des spécialistes soviétiques. La centrale à vapeur de Gerada, les centrales hydroélectriques de Mansour el-Darbi, de Moulay Youssef et de Al-Warda sont les plus grandes parmi eux. Les sociétés russes du secteur sont toujours prêtes à participer à des projets de construction des nouvelles et de modernisation des anciennes installations hydroélectriques au Maroc. En même temps, vu de l'urgence du problème de l'efficacité énergétique dans le monde en général et sur le continent africain en particulier, la partie russe est prête à partager son expérience dans la création et mise en œuvre d'une plateforme de recherche et développement dans le domaine de réseaux de transport et de distribution intelligent, ainsi qu'à participer à la coopération avec les partenaires marocains et en mise en œuvre des projets d'intégration des réseaux et marchés électriques existants.
Nous allons continuer la collaboration avec nos partenaires au Maroc et en Afrique pour relever les défis sociaux et économiques, ainsi que pour assurer la sécurité énergétique tant qu'au niveau régional et mondial. Merci pour votre attention. Je vous souhaite des performances intéressantes et de nouveaux succès. Bonne chance. Good afternoon. First of all, my felicitations to the Ministry of Energy, Mines and Environment of the Kingdom of Morocco for organizing Photo World Africa Virtual Summit 2020. I also thank the organizers for giving me an opportunity to make a presentation on renewable energy scenario in India. The sun has been worshipped as a life giver to our planet since ancient times. The industrial ages gave us the understanding of sunlight as an energy source. India is endowed with vast solar energy potential. About 5,000 trillion kilowatt per year energy is incident over India's land area, with most parts receiving 4 to 7 kilowatt per square meter per day. Solar photovoltaic power can effectively be harnessed, providing huge scalability in India. Solar also provides the ability to generate power on a distributed basis and enables rapid capacity addition with short lead times. Off-grid decentralized and low temperature applications will be advantageous from a rural electrification perspective and meeting other energy needs for power and heating and cooling in both rural and urban areas. From an energy security perspective, solar is the most secure of all sources since it is abundantly available. Theoretically, a small fraction of the total incident solar energy, if captured effectively, can meet the entire country's power requirements. There has been a visible impact of solar energy in the Indian energy scenario during the last few years. Solar energy based decentralized and distributed applications have benefited millions of people in Indian villages by meeting their cooking, lighting and other energy needs in an environment friendly manner. The social and economic benefits include reduction in drudgery among rural women and girls engaged in the collection of fuel, wood from long distances and cooking in a smoky kitchens, minimization of the risk of contracting lung and eye ailments, employment generation at village level, and ultimately the improvement in the standard of living and creation of opportunity for economic activities at village level. Further, solar energy sector in India has emerged as a significant player in the grid connected power generation capacity over the years. It supports the government agenda of sustainable growth while emerging as an integral part of the solution to meet the nation's energy needs and an essential player for energy security. National Institute of Solar Energy has assessed India's solar potential of about 749 gigawatt, assuming 3% of the waste land area to be covered by solar PV modules. Recently, India achieved 5th global position in solar power deployment. Solar power capacity has increased by more than 11 times in the last 5 years, with an installed capacity of 36 gigawatt in October 2020. The target is to achieve 100 gigawatt by 2022. India is also home to International Solar Alliance. With it, India is leading the way for global sustainable future, one world, one sun, one grid. India is Asia's largest market for off-grid products. In the last 4 years, there has been an increase to the tune of 16 times in solar pump sets, 2 times increase in solar street lights, 3 million study solar lamps have been distributed, and 1.6 million solar homes have been set up. Wind energy sector in India is led by indigenous wind power industry and has shown consistent progress.
The expansion of the wind industry has resulted in a strong ecosystem, project operation capabilities and manufacturing base of about 10,000 megawatt per annum. India has the fourth highest wind installed capacity in the world, with total installed capacity of 38 gigawatt as on October 2020. The target is to achieve 60 gigawatt by 2022. India has a gross wind power potential of 302 gigawatt at 100 meter above ground level. Biomass has always been an important energy source for the country, considering the benefit it offers. It is renewable, widely available, carbon neutral, and has the potential to provide significant employment in the rural areas. Biomass is also capable of providing firm energy. About 32% of the total primary energy used in the country is still derived from biomass, and more than 70% of the country's population depends upon it for its energy needs. Ministry of New and Renewable Energy has realized the potential and role of biomass energy in the Indian context, and hence has initiated a number of programs for promotion of efficient technologies for use in various sectors of the economy to ensure derivation of maximum benefits. For efficient utilization of biomass, bagasse-based congregation in the sugar mills and biomass power generation have been taken up under biomass power and congregation programs. The current availability of biomass in India is estimated at about 500 million metric tons per year. Studies sponsored by the ministry has estimated surplus biomass availability at about 120 to 150 million metric tons per annum, covering agricultural and forestry residues corresponding to a potential of about 18,000 megawatt. This apart, about 7,000 megawatt additional power could be generated through bagasse-based congregation in the country 550 sugar mills. If these sugar mills were to adopt technically and economically optimal levels of congregation for extracting power from the bagasse production by them. Hydrogen energy. MNRE has been supporting a broad-based research, development and demonstration program on hydrogen energy and fuel. Projects are supported in industrial, academic and research institutions to address challenges in production of hydrogen from renewable energy sources, its safe and efficient storage, and its utilization for energy and transport applications through combustion or fuel cells. With respect to transportation, major works has been supported to Banaras Hindu University, IIT Delhi and Mahindra. This has resulted in development and demonstration of internal combustion engines, two-wheelers, three-wheelers and minibuses that run on hydrogen fuel. 2 hydrogen refueling stations have been established, one each at Indian Oil R&D Center Faridabad and National Institute of Solar Energy, Gurugram. Thank you.